360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Avec le directeur de course, Joël Doiron, ici au Cornwall Motor Speedway. Joël, belle journée, enfin! Pour pas s'inquiéter s'il va y avoir des courses ou pas ce soir. Enfin, le milieu du mois de... presque la fin du mois de juin, finalement. Mère Nature est de notre côté, oui. L'hiver vient de finir. Ah oui, c'est ça. C'est janvier le 154 aujourd'hui. Exactement. Oui. Hey Joël, c'est le 50e anniversaire ici au Cornwall Motor Speedway. Il y a plein d'anciens champions qui sont ici en ce moment. Toi, Joël, tu as fait l'appui le beau temps justement en stock car, autant ici. Des moments mémorables dans ces 50 ans-là? Ah, je ne veux pas insulter aucunement les courseurs d'aujourd'hui, mais dans l'ancien temps, dans ma jeunesse, là, je pense à mon père et plusieurs autres, là, comme ça, c'était des courses à ce temps-là. Là, les pistes qu'on a vues les dernières 2 semaines, là, ça chialait pas dans ce temps-là. Ça sautait, ça faisait toutes sortes de choses. Puis, non, de voir Dave Hayslip qui est ici, je regarde... Laurent Ladusseur, c'est tout du monde que mon père a coursé avec, puis il y en a plusieurs autres, puis il va en avoir d'autres aussi. Ça montre aussi l'évolution, non seulement que des courses comme telles, mais des autos. Les autos, les suspensions, le coût aussi, malheureusement, a monté. Mais c'est des bons souvenirs pour moi, puis j'ai passé en avant de la table, là, puis j'ai pogné un petit frisson, puis c'était un bon frisson, là, parce que ça montre que le temps passe vite. Puis c'est drôle parce que quand on est arrivé ici dans l'après-midi, on parlait un peu, puis on parlait avec les personnes qui ont déjà été dans l'équipe à Laurent Ladouceur. Et même un gars comme Laurent aujourd'hui, on voit que ça peut le travailler encore. C'est un gars qu'on sent qu'il aimerait ça revenir, mais par contre, on sait que en arrière, ça pousse aussi les jeunes pilotes. Bien, lui et ses 2 garçons sont impliqués, puis ses petits garçons font du karting le mardi soir aussi, puis ils vont vraiment bien. Ils ont du bon backing, si tu veux, là, de la bonne expérience. Mais Laurent, je pense que le pied, il graffine encore. Puis j'ai entendu des rumeurs que Dave Hayslip s'achèterait peut-être un auto, puis revenir courser. Ça, pour moi, là... mais nous autres, ça va plus loin aussi, comme mon père a fait beaucoup de courses au Québec. Il a coursé à Sherbrooke, à Farnham, à Granby, sur des Réal Ledoux, puis des Jean-Guy La Jeunesse. Moi, j'en ai des photos, j'ai des histoires, puis des fois, je m'assieds avec mon père, puis on parle de ça, puis ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Oui. Un petit souvenir d'enfance aux courses à Cornwall? Oh, souvenirs d'enfance. Bien, il y a des bons souvenirs, puis il y a des moins bons souvenirs. Un de chaque, mettons. Bien, un de chaque. Disons, des bons souvenirs, disons, c'est les victoires, mais je pense que celle, puis mon père en parle souvent de ça, c'est d'être voté comme, disons, le chauffeur le plus gentleman, ou, disons, le favori de la foule comme tel. Puis j'ai encore, à 89, là, j'ai encore une vidéo de son accident là, sur le backstretch là, qui était pas mal intense. Ça l'a sonné pas mal, celle-là. Puis ça nous a fait peur, mais écoute, disons, il y en a eu pas mal dans sa carrière aussi. Toi, Joël, le plus gentleman, t'as-tu déjà eu ça? Peut-être avec la position que j'ai là, ça vient de finir. Là. Mais non. Écoute, moi, c'était pas de... Ça n'a jamais été de remplir les souliers de mon père parce que moi, je connais pas personne qui ferait ça, qui pourrait le faire. Toi, c'était plus de remplir la place qui se libérait sur la piste. Bien, la place qui se libérait, mais aussi d'essayer de respecter le dernier nom. Ouais. Parce que le nom Doiron a tout le temps été connu aux courses, connu d'une façon positive. Mon père qui aide tout le monde, que ce soit, disons, dans la motorisation, que ce soit comme conducteur. Moi, c'était plus ça. La passion des courses, j'ai grandi là-dedans. Mon père coursait avant que je vienne au monde. Puis j'en ai fait des milles, disons, de chez nous, aller aux pistes. Puis non, c'est le fun de pouvoir continuer, même si c'est dans cette position ici. Je dis pas que ma vie de chauffeur est terminée, par exemple. Moi, toi aussi, tu as le pied qui travaille. Oui, malheureusement. Une chance que le portefeuille ne suit pas, c'est tout. Joël, pour faire rapidement, parce que je sais que tu dois quitter pour aller dans les puits, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la série Pro Stock, parce que, on sait que des fois, il y a un petit peu de brasse camarade en Pro Stock, il y en a qui sont contents, il y en a qui parlent de respect là-dedans, puis ces choses-là. Je fais entre autres référence à Cédric Beauchamp, la dernière entrevue qu'il a faite avec nous, puis on sent un peu des fois que ça se boude un peu là, dedans, puis c'est pas bon la classe Pro Stock. Ce soir, c'est une grosse série ici, la Farnham, je ne me trompe pas, je le dis bien, la Farnham Hales, la série 50 tours ce soir. Il y a une bonne réponse, une vingtaine de Pro Stock. Comment on gère ça, ces situations-là? Là? Bien, j'ai vu qu'hier soir qu'il y avait un bon car count à Drummond, c'est fantastique. Je pense que ça va être la même chose encore ce soir. Écoute, le brasse camarade, oui, je pense que les conducteurs dans cette classe-là, ça fait quand même plusieurs années qu'ils coursent ensemble. Moi, de mon côté,
On a eu des rencontres. Même cet hiver, Raymond a loué une salle, on s'est rencontrés, on a jasé, on parlait de toutes sortes de choses. Puis je viens à un point, là, puis je me défends pas. Comme je fais de mon mieux dans la tour. Disons, je fais des calls d'après qu'est-ce que je vois en tant que chauffeur, en tant qu'officiel. Mais de l'autre côté aussi, moi, je pense que la responsabilité doit venir entre le steering et le siège aussi. Il faut quand même qu'il y ait un suivi sur la piste. Disons, oui, il y en a du contact, mais est-ce que c'est un contact de course? Est-ce que c'est agressif ou est-ce que c'est intentionnel? Moi, c'est là où je me mets le nez. Mais j'ai souvent dit, si tu veux pas qu'il y ait de contact, joue au tennis, il y a un filet entre les deux. Là, mais c'est pas ça qu'on fait. On aime les courses, on veut continuer à courser. J'espère que... Disons que qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, ça a très bien été dans la classe Pro Stock. On a moins d'autos malheureusement, mais la classe, ça veut survivre. Je pense que tout le monde, pas seulement que les officiels, les propriétaires de course, on se parle tous, mais je pense que tout le monde doit, disons, faire leur devoir. Si tu veux, tout le monde a une responsabilité. Joël, en terminant, est-ce que la série Pro Stock, parce que tu l'as mentionné pour la garder en vie, est-ce qu'elle devrait être simplement une série, je ne veux pas dire touring, mais quasiment, mais elle devrait être une série au lieu d'être là toutes les semaines, elle devrait être là, mettons, 4 ou 5 fois pour garder cette classe-là en santé puis avoir un bon quart-compte? Mais dans le moment, c'est pas une nouvelle suggestion. C'est de quoi je pense que les propriétaires doivent s'asseoir, puis dans notre région, qui inclut Mohawk aussi, Brockville, disons les pistes autour, d'en venir, disons, à peut-être un plan futur. Je ne peux pas donner de réponse maintenant parce que c'est pas de quoi qu'on a discuté. On est quand même dans le milieu d'une saison de course, mais c'est quelque chose certain qui va revenir sur la table cet automne. Bien, parfait, Joël. Je te laisse partir pour aller te faire lancer des roches le soir de ça. Faites certain d'écouter 360 Nitro. Bonne chance. Ouais, merci. Bonsoir. Joël.